Le bruit métallique de la porte claquant sur le sol résonna vivement dans le Richardson's dîner. Au milieu d'un silence chargé d'anticipation, Mason Carter, un vétéran noir marqué par d'innombrables batailles, pénétra dans l'établissement d'un pas assuré. À ses côtés, rangé, son fidèle berger allemand anciennement K9, restait en alerte, comme s'il pressentait que ce jour réservait bien plus qu'un simple petit déjeuner. Avant même qu'il ne puisse s'installer, un cri strident éclata dans la salle. « Tu n'appartiens pas ici, Carter. Sors immédiatement !» La voix rauque de Harold Richardson, le propriétaire raciste du dîner, trancha l'air telle une lame. Tous les regards se tournèrent vers le vétéran, tandis que l'atmosphère, jadis accueillante, se muait en une scène de tension et de mépris. Mason s'arrêta un instant. Le poids du préjugé présent dans le ton d'Harold était palpable. Rangé, qui avait toujours été plus sensible que quiconque aux intentions hostiles, poussa un grognement menaçant qui résonna dans la salle. Dans un geste presque instinctif, le chien s'avança de quelques pas, protégeant son maître d'un regard fixe et vigilant. « Je voudrais un café, sans sucre », déclara Mason d'une voix calme mais résolue, comme si chacun de ses mots défiait la haine qui s'installait ici. Harold, affichant un sourire forcé qui n'atteignait pas ses yeux, versa le café dans une tasse usée et le lui tendit avec dédain. Mais le véritable choc survint lorsque, en s'asseyant, Mason remarqua une enveloppe jaunie, soigneusement posée sur la table comme si quelqu'un, en pleine agitation, avait voulu révéler un secret caché. L'enveloppe portait un message manuscrit qui disait « Il y a des vérités enfouies dans le passé qui peuvent changer ton avenir. Cherche là où tu attends le moins. » Alors que les clients murmuraient entre eux et que les regards critiques se posaient sur lui, Mason sentit un frisson parcourir son dos. L'humiliation publique n'était que le début. Quelque chose de plus grand se profilait en ce jour, une promesse de révélation qui ébranlerait non seulement sa fierté, mais aussi les fondations de sa propre histoire. Sans perdre un instant, Mason se leva en silence, prit l'enveloppe et quitta le dîner, laissant derrière lui une traînée de tension et de surprise. Dehors, la brise matinale semblait murmurer que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était sur le point d'être dévoilée. Tandis qu'il arpentait les rues, son regard se confondait avec celui de la ville, comme si chaque visage, chaque recoin, faisait partie d'une énigme qu'il devait résoudre. La scène d'impact était désormais donnée. L'humiliation publique dans le dîner, le grognement menaçant de ranger, maintenant, le mystérieux message promettant des secrets enfouis. C'était le point de départ d'un voyage qui unirait douleur, révélation et peut-être rédemption. Dans les heures qui suivirent, Mason se plongea dans ses souvenirs des temps de combat. Les explosions, le chaos et la camaraderie des missions lointaines se muaient en écho d'un passé qui se mêlait désormais à sa nouvelle réalité. La ville qu'il espérait voir comme un refuge montrait, à travers le regard de ses habitants, que les préjugés régnaient encore. Pourtant, ce message énigmatique éveilla en lui une étincelle, la possibilité qu'au cœur des ombres d'un passé oublié, un secret familial était sur le point d'émerger. Ce même jour, dans son modeste appartement, Mason replongeait dans de vieilles photos et lettres. Parmi ses souvenirs, une image attira son attention. Une photographie d'une femme souriante tenant un bébé dans ses bras, ses yeux débordant de mystère et de tendresse. Quelque chose dans cette expression, dans l'innocence de ce regard, éveillait en lui de vagues réminiscences d'une nuit d'été, d'une romance perdue dans les brumes du temps. Et, soudain, le message de l'enveloppe prit une nouvelle signification, peut-être que le secret dissimulé y était lié à cette rencontre jadis oubliée. Alors que la pluie commençait à tomber dehors, comme si le ciel partageait son inquiétude, Mason sentit qu'il ne pouvait plus ignorer la révélation que le destin lui réservait. Déterminé à trouver des réponses, il décida de retourner au Richardson's dîner, le lendemain non pas pour revivre l'humiliation, mais pour affronter de front les fantômes du passé, et qui sait, découvrir ce que l'avenir lui réservait. L'action était lancée. Le vétéran, blessé mais non vaincu, se dirigeait vers une bataille qui se livrerait non avec des armes, mais avec la force de la vérité et du pardon. Et à cet instant précis, la ville, avec toutes ses contradictions, se préparait à être le témoin du dévoilement d'un secret qui changerait des vies pour toujours. Lors des matins gris qui suivirent le jour de l'humiliation, Mason Carter ne pouvait se défaire du sentiment qu'un événement important était sur le point de se produire. Tandis que le Richardson's dîner s'imposait, majestueux sous un soleil timide, il s'y dirigeait avec la détermination d'un homme qui, malgré les fantômes du préjugé, portait en son cœur la flamme de la vérité. En entrant à nouveau dans le restaurant, tous les regards se tournèrent vers lui, désormais mêlés d'admiration et d'appréhension. Harold Richardson, le propriétaire du dîner, semblait plus nerveux que d'ordinaire, son visage trahissant une inquiétude laissant présager que ce jour serait différent. Sans perdre un instant,
Mason s'approcha du comptoir, d'un ton alliant la sérénité d'un vétéran à la détermination d'un père, déclara. « Harold, nous devons parler. » Un silence s'installa tandis que le propriétaire, la main tremblante, répondait. « Qu'est-ce que tu veux, Carter ?» Mais Mason n'était pas là uniquement pour raviver d'anciennes douleurs. Il cherchait des réponses concernant le message mystérieux et, surtout, à propos des fragments d'un passé toujours enveloppé de secrets. Pendant qu'il parlait, la tension dans la salle s'intensifiait, et Ranger restait en alerte, ses yeux fixés sur chaque mouvement. « J'ai reçu un message. Un message qui dit qu'il y a des vérités enfouies dans le passé qui peuvent changer l'avenir. J'ai besoin de savoir, que sais-tu de cette nuit d'été? De cette rencontre qui, paraît-il, a tout changé ?» Les mots flottaient dans l'air. Harold, dont l'expression traduisait un conflit intérieur, hésita. Au milieu des regards curieux des clients, il se mit à bafouiller. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Carter. » Cependant, le silence fut brusquement interrompu par le bruit pressant de pas qui résonna à la porte. Une enveloppe, récemment déposée par un messager anonyme, fut posée sur le comptoir, cette fois accompagnée d'un nouveau message. « Cherche parmi les vestiges d'un passé que le destin a oublié. La vérité est plus proche que tu ne le penses. » La scène d'impact ne faisait que commencer. Mason sentit un frisson parcourir son dos tandis que des fragments de souvenirs se mettaient en place. Il se rappelait vaguement une nuit d'une chaleur oppressante, l'éclat dans les yeux d'une femme inconnue et, surtout, la sensation que quelque chose de grand était né de cette rencontre. Dans l'ombre de son esprit, l'idée d'un fils oublié commençait à se former, tel un murmure devenant de plus en plus insistant. Déterminé, Mason quitta le dîner, emportant avec lui l'enveloppe et la promesse de dévoiler les secrets du passé. Dehors, la ville semblait différente, chaque visage, chaque rue portait une histoire qu'il se devait de comprendre. Ranger, toujours fidèle, le suivait de près, tandis que le vétéran se lançait dans une nouvelle mission. Découvrir la vérité sur sa propre histoire, même si celle-ci se cachait entre les lignes de la douleur et du souvenir. Ce même après-midi, dans son petit appartement, Mason passa en revue d'anciens documents, lettres et coupures de journaux. Au cœur des archives militaires et des souvenirs de batailles lointaines, une nouvelle attira son attention. Une brève romance survenue des années auparavant, ayant suscité des rumeurs sur un fils issu d'un amour interdit. Chaque mot lui renforçait la possibilité que le message mystérieux fût lié à ce secret familial enfoui depuis longtemps. La pluie commença à tomber lourdement, martelant la fenêtre et accentuant l'atmosphère de suspense. Tandis que le son rythmique des gouttes emplissait le silence, Mason sentait qu'il était sur le point de faire une découverte qui allait tout changer. La tension émotionnelle se mêlait à l'urgence de sa quête, une recherche incessante de réponses qui le conduirait à affronter non seulement le passé, mais aussi les préjugés qui hantaient encore la ville. Avec l'enveloppe en main et le cœur battant d'excitation, Mason jura qu'il découvrirait la vérité, quoi qu'il en coûte. Ainsi, au cœur de la brume des souvenirs et fort de la détermination d'un homme ayant déjà affronté les horreurs de la guerre, s'ouvrait la voie du retour vers son passé, promettant de révéler des secrets jusqu'alors demeurés dans l'ombre. L'atmosphère tendue culmina par un après-midi pluvieux, lorsque le Richardson's dîner se transforma en scène d'une confrontation inévitable. Mason Carter, désormais plus déterminé que jamais, retourna dans l'établissement, résolu à obtenir la vérité d'un homme qui, pendant des années, avait été complice du préjugé. En entrant dans le dîner, les clients se turent aussitôt, comme s'ils pressentaient qu'un moment décisif était sur le point de se produire. Harold Richardson se tenait derrière le comptoir, visiblement mal à l'aise, son visage marqué par un mélange de peur et d'indignation. Mason, d'une voix ferme et empreinte d'autorité, s'avança et déclara. « Harold, aujourd'hui je ne partirai pas sans obtenir de réponse. Je sais que tu as gardé des secrets concernant cette nuit d'été. Il est temps de révéler la vérité. » L'air devint lourd. En un instant, le bruit soudain d'une porte s'ouvrant brusquement rompit le silence, et un jeune homme au regard intense émergea de l'ombre. Ses pas hésitants semblaient annoncer que le destin était enfin arrivé. « Monsieur Carter, puis-je parler ?» demanda le jeune homme d'une voix tremblante. Mason le fixa, surpris, et, sans attendre, ordonna. « Dis-moi ton nom. »« Darius, » répondit-il, et à cet instant, l'atmosphère sembla se figer. Le cœur de Mason se mit à battre la chamade. Des images d'un passé oublié, d'une nuit de passion et de secrets envahirent son esprit. Dans une scène saisissante et pleine d'émotion, Mason s'approcha de Darius, la voix chargée d'émotion, déclara. « Darius, tu es mon fils. Tu es né cette nuit d'été que j'avais presque oubliée. J'ai combattu tant de batailles, mais aucune n'a été aussi douloureuse que de perdre la chance de te connaître. » La salle s'emplit de murmures et d'incrédulité. Darius, les larmes aux yeux,
balbutia. Je me suis toujours senti différent, comme si je portais un secret dans mon sang. Harold Richardson, désormais pâle et tremblant, tenta d'intervenir. Cela ne peut pas être vrai. Je l'ai gardé secret pour protéger le commerce, pour maintenir l'ordre. Mais les paroles d'Harold sonnèrent creuses face à la révélation. L'impact émotionnel frappa tous les présents. Les clients, qui jusqu'alors observaient la scène avec horreur et surprise, se retrouvèrent face à une vérité qui défiait les préjugés et les rancéures. Ranger, le fidèle compagnon, aboya doucement, comme pour confirmer ce que les cœurs savaient déjà. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, triomphera toujours. Mason, tenant tendrement Darius dans ses bras, poursuivit. Tu as toujours fait partie de moi, même si je ne le savais pas. Et Harold, ta haine et tes préjugés ont été la véritable malédiction de cette histoire. Aujourd'hui, la vérité éclate pour nous libérer tous. La tension atteignit son paroxysme. Dans un ultime moment de scène, tandis que les larmes coulaient et que les regards se croisaient sous le choc, Harold tenta de reculer, mais fut retenu par le murmure de la foule qui commençait à se rallier en solidarité avec Mason et Darius. Ce fut un moment de transformation. Les préjugés s'effondraient face à la révélation d'un amour perdu et retrouvé, et le fait d'affronter le passé se transformait en un cri de liberté. À cet instant précis, la pluie dehors semblait intensifier le drame, frappant violemment les vitres comme si le ciel lui-même pleurait l'injustice de l'événement. Le Richardson's dîner ne serait plus jamais le même et en cet instant précis, l'héritage de Hank Harold avait longtemps entretenu s'écroulait, ouvrant la voie à une nouvelle possibilité de rédemption. Après la révélation explosive qui ébranla les fondations du Richardson's dîner, la ville commença à s'éveiller à une nouvelle réalité. L'endroit, jadis théâtre d'humiliation et de discrimination, se transformait désormais en un symbole de rédemption et de changement. La nouvelle selon laquelle Mason Carter, le vétéran ayant affronté tant de batailles, était le père de Darius se répandit rapidement, suscitant à la fois indignation et compassion dans le cœur des habitants. Dans les jours qui suivirent, la communauté se mobilisa. Le dîner fut rebaptisé « Maison de la vérité », un lieu où les préjugés seraient confrontés et où les histoires, jadis réduites au silence, trouveraient enfin leur voix. Mason et Darius, désormais unis par le sang et la vérité, commencèrent à reconstruire la relation que le temps et les secrets avaient éloignée. Chaque conversation, chaque étreinte était un pas vers la guérison d'anciennes blessures. Pendant ce temps, Harold Richardson dut faire face aux conséquences de ses actes. Confronté à la révélation, il vit son empire de haine se désagréger devant les yeux d'une ville qui, peu à peu, s'ouvrait à la possibilité de transformation. Au milieu des protestations et des débats publics, l'homme qui, pendant si longtemps, nourrissait les préjugés fut contraint de reconnaître ses erreurs. Dans un moment d'émotion et de rédemption, Harold se présenta humblement devant la communauté sans chercher à justifier ses actions. « J'ai fait des erreurs et je sais que rien ne pourra effacer la souffrance que j'ai causée. Aujourd'hui, je suis ici pour apprendre et pour essayer, même modestement, de réparer le mal que j'ai fait. » Mason, avec la dignité qui l'avait toujours caractérisé, tendit la main à son ancien ennemi. Ce geste, empli de courage et d'espoir, symbolisait la possibilité d'une réconciliation et la victoire de l'amour sur la haine. Aux côtés de Darius et sous le regard attentif de Ranger, Mason s'adressa à une assemblée émue réunie à la Maison de la Vérité, lors d'une rencontre communautaire qui marquerait la renaissance de la ville. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement ma rédemption ou mes retrouvailles avec mon fils. Nous célébrons la force d'un peuple qui, face aux préjugés, s'unit pour bâtir un avenir où la vérité et l'amour triomphent. Chaque cicatrice que je porte me rappelle que, même dans l'obscurité, la lumière peut percer. Darius, tu es la preuve vivante que l'amour trouve toujours son chemin. Les applaudissements retentirent, accompagnés de larmes et de sourires timides. Ce n'était pas seulement la réunion d'un père et de son fils, mais aussi celle d'une communauté décidée à briser les chaînes du passé. La Maison de la Vérité devint un centre de dialogue, d'art et de culture, un lieu où la diversité était célébrée et où les récits de douleur se transformaient en leçons d'espoir. Au fil des jours, Mason et Darius reconstruisirent leur vie ensemble. Ils parcoururent les rues de la ville, où les regards autrefois critiques se muèrent en marques de soutien et d'admiration. Ranger les accompagna fidèlement, véritable symbole de la loyauté et de la résilience qui avaient guidé leur parcours. La ville, désormais plus consciente, commença à se transformer. Bars, commerces et même l'école locale adoptèrent des initiatives valorisant l'inclusion et le respect des différences. Dans une dernière scène marquante, alors que le soleil se couchait sur la ville rénovée, Mason, Darius et Ranger s'arrêtèrent devant la façade de la Maison de la Vérité. Les derniers rayons de soleil teintaient l'horizon d'un doré chaleureux,
et l'atmosphère débordait de promesses pour un avenir meilleur. Fixant l'horizon du regard, Mason murmura. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, éclaire toujours le chemin d'un nouveau départ. Darius, souriant avec l'innocence de celui qui découvre la vie, répondit. Je ferai toujours partie de cette vérité, papa. Ainsi, avec le cœur rempli d'espoir et la certitude que l'amour et le pardon peuvent transformer même les destins les plus tracés, la nouvelle famille poursuivit son chemin. La ville, jadis dominée par les préjugés, trouva en ses habitants le courage de se réinventer, et pour Mason Carter, chaque pas, chaque geste de réconciliation était la preuve vivante qu'un renouveau était possible, même après les humiliations les plus profondes. As-tu apprécié cette histoire marquante de dépassement et de révélation? Alors, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits émouvants comme celui-ci. Ton soutien est essentiel pour que nous continuions à proposer des histoires remplies de courage, de rédemption et de transformation. Active les notifications pour ne pas manquer les prochains chapitres de cette incroyable saga. Et maintenant, dis-nous, as-tu déjà vécu un moment d'humiliation dans ta vie? Partage ton expérience dans les commentaires et inspire les autres avec ton histoire.